Salut à tous et bienvenue dans dans ces premiers chapitres de la formation FortiGate. Nous allons commencer une série de vidéos euh, sur l'administration FortiGate. Comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo introductive que nous allons travailler sur la cybersécurité, la sécurité réseau et tout, eh bien, on commence par une première formation ou encore une première euh, série de vidéos qui traitera que de l'administration FortiGate. Alors, pour ces premiers chapitres, ou encore pour ces premiers épisodes, je vais vous montrer comment téléverser l'image du parfait FortiGate sur l'environnement Pinet Lab ou encore FNG si vous en avez. Comme vous le savez, FortiGate a la possibilité, Fortinet en tant qu'entreprise donne la possibilité aux gens de tester son produit ou encore ses produits parce qu'il y a beaucoup de produits Fortinet que vous pouvez tester. Parmi ces produits, vous avez le firewall ou encore le parfait FortiGate. Ici, nous allons partir dans un environnement virtuel, d'où l'utilisation de Pinet Lab. Donc, sans plus tarder, je vous amène sur mon environnement Lab pour que vous puissiez voir comment on peut uploader l'image du parfait sur Pinet Lab. Alors, étant donné que Pinet Lab, c'est un environnement basé sur Linux, pour uploader l'image, nous allons utiliser l'utilitaire ou encore le logiciel WinSCP. D'accord? On va utiliser WinSCP. Alors, pour me connecter, je vais créer en fait une nouvelle connexion. Ici, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur PinetLab. Alors, c'est pinetlab.hub.local. Ou encore carrément, je vais mettre l'adresse IP pour faciliter. On traitera l'effet que je vais mettre le nom à la place de l'IP un peu prochainement. Ici, je vais mettre le nom d'utilisateur. Et puis, voilà. Je vais mettre aussi le mot de passe. Et bien, j'espère que c'est ça. Voilà, je me suis connecté à droite, c'est mon serveur Pinet Lab et à gauche, c'est ma machine remote quoi, sur laquelle se trouve l'image normalement. Alors, je vais aller vers le répertoire OPT, ensuite UNetLab, Add-ons et puis QEMU. Voilà. Comme vous pouvez le constater, à droite sur mon serveur Pinet Lab, il y a effectivement plusieurs images ici que j'ai déjà ajoutées avant. Ici, l'objectif c'est de vous montrer comment uploader l'image. Alors, dans la partie ou encore la section Fortinet FortiGate Firewall, j'ai uploadé 7.05, 09, 15 et 17. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut uploader? Parce que je les ai déjà uploadés, mais sinon, voici comment faire. Je viens à gauche où c'est sur ma machine. Je vais sur Desktop, sur le dossier dans lequel se trouve l'image. Ici, je vais prendre par exemple, de l'autre côté, il y a 7.15. 7.4 existe déjà. Quoi d'autre? Alors, étant donné que l'image qu'on va utiliser, ici on va utiliser l'image 7.0.17, mais je vous montre quand même comment uploader. De l'autre côté, je prends la version 7.4.0. Je fais, comme on dit, un drag and drop. Donc, je ramène ici. Voilà. On me dit que ça existe déjà. Bon, j'accepte quand même. Voilà. Ça va uploader. Ça dit ça va quitter de ma machine vers l'environnement FNG. Alors, une fois que c'est fini, voilà, ça a été uploadé. Une fois que c'est fini, normalement, il est recommandé de fixer les permissions. Comment vous fixez les permissions? Alors,
On va aller sur le site de, on va aller sur le site de AMG, d'accord? Je vais taper amg.net rapidement. On va aller dans la documentation. On create images. On fixe les permissions pour que notre image puisse fonctionner. On va aller dans la section Fortinet Image. Vous choisissez n'importe quelle image que vous allez ajouter. Ce qu'il faut faire à la fin, c'est ceci. C'est de fixer ces commandes. Et vous le faites comment? Vous devez vous connecter en SSH sur votre serveur PinetLab ou EventG. D'accord? Et vous copiez la commande ici. Vous allez coller sur votre serveur, bien sûr Linux. Et puis la commande sera, ça va maintenant fixer les permissions au dossier nouvellement ajouté. Ici, on parle de l'image que vous venez d'ajouter. Une fois que l'image a été ajoutée, voilà, on va se connecter maintenant sur notre PinetLab. Je vais mettre mes accès. WinIT. Je choisis de me connecter en default comme console. Je vais mettre le captcha, ensuite je vais faire un login. Alors, une fois que j'ai fait un login, voilà, je tombe directement sur un lab que j'avais déjà construit avant. Mais ici, l'objectif, c'est de créer un nouveau lab. Alors, je vais faire Close Lab. En faisant Close Lab, normalement, je dois créer un dossier sur lequel je vais travailler pour cette session de formation Fortinet. Alors, j'ai déjà un dossier qui est là. Je me connecte là-dessus. Et puis, je crée un nouveau lab. New Lab. Je peux dire 01-Fortinet. Comme c'est la première vidéo. Je fais OK. Voilà, bon. J'aime bien enlever cette image. Voilà. Alors, je vais maintenant ajouter le Forti sur l'espace de travail. Je fais un clic droit Node. Ici, je peux faire le choix en cherchant ou directement en faisant une recherche rapide Forti. Ça me ramène sur le node de Forti. Alors là, comme je vous ai montré sur le logiciel WinSCP, j'ai plusieurs images de FortiGate. Alors ici, vous voyez, j'en ai plein. Ce que nous on avait ajouté, c'était voilà 7.4.0 build 22-23. Mais on va pas utiliser cette image. On va utiliser l'image 7.0.7.17. Pourquoi? Parce que avec cette image, vous avez la possibilité d'utiliser autant d'interfaces, autant de policies. Les seuls blocages ici serait que c'est après 14 jours, vous n'aurez plus accès à votre parfait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de licence. La licence qui tourne sur cette image, c'est en fait la licence d'évaluation des 14 jours où vous pouvez tout faire, sauf qu'après 14 jours, vous serez obligé soit d'écraser tout et de répondre à zéro, ou encore de demander une licence d'évaluation de 3 mois ou de, je sais pas moi, d'une année auprès de Fortinet pour vos labs. Alors, je vais le choisir. J'aime bien customiser. Je vais chercher l'image ici. Firewall. Donc, je vais prendre avec les dessins de Forti. Voilà. Select. On va laisser la RAM à 1 Go ou bien sinon on peut mettre 2048. Veuillez noter que comme c'est une licence d'évaluation, vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 Go. Par rapport aux interfaces, vous pouvez avoir plus d'interfaces que vous voulez.
D'accord? J'aime bien mettre 12 interfaces. Je sais pourquoi on va l'utiliser plus tard. Après qu'on ait customisé tout ça pour un premier temps, voilà, on va laisser comme ça et on va faire save. Une fois qu'on fait save, nous aurons Forti sur cette interface, sur cet espace de travail. On va ajouter un node du type network. Ici, euh, nous allons prendre le management cloud. On prend celui-ci et on ajoute sous l'espace de travail. On va le connecter sur le premier port. D'accord? Connecte ça sur le premier port. Et puis, je vais démarrer mon image. Oh, plutôt star. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. OK. Pendant que ça démarre, alors regardez, je vais me connecter dessus. Alors, ça me donne la console Telnet, ça me donne le port 30330D. Alors, je vais aller sur MOBA externe. Je vais faire Telnet. Ici, déjà, je mets le port 30330D. Le remote host, c'est en fait l'adresse IP de mon Pinet Lab serveur. Donc, pinetlab.hub.local. Et puis, je fais comme ça. Voilà, je tombe sur la console de mon FortiGate. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin. Et il n'y a pas de mot de passe. Donc, ici, je vais taper Enter. Et puis, ça va maintenant me demander de configurer un mot de passe au choix. Alors, je vais taper un mot de passe que je ne vais pas oublier. Je vais taper le mot de passe et je l'ai confirmé. Alors là, vous pouvez voir, nous sommes sur la console Command Line Interface de notre Parfait. Alors, je peux taper une première commande déjà. J'ai dit Get System Status. Donc, on va voir le statut du système. Quand je tape, et voilà, c'est qu'on a comme information. Une des informations rapides que vous pouvez voir, c'est que dans la partie licence, status, vous voyez que la licence est valide. Bien évidemment, c'est une licence valide, mais c'est une licence d'évaluation qui vous donne assez de fonctionnalités, mais pas toutes les fonctionnalités. Je vous dirai ça dans les vidéos prochaines. Alors, voilà. Comme l'objectif, c'est d'avoir accès à cet équipement, déjà, on va faire Show System Interface. D'accord? On va voir les statuts des différentes interfaces. Alors, regardez, nous avons notre port 2, port 1, port 3, il n'y a rien. Alors, l'objectif tout simplement ici, c'est de configurer une adresse IP afin d'avoir l'interface graphique de notre firewall. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire config système interface. D'accord? Je vais dire edit port 1. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, on a connecté au port 1. Alors, je rentre. Je vais dire set mode statique. Parce que le port 1 par défaut déjà se met en mode DHCP en attendant une adresse IP. C'est-à-dire le port se met en mode client DHCP. Alors, ici, nous configurons l'interface en mode statique. Alors, je vais taper Enter. Je vais dire set IP. Ça va être 10. Voilà, 10, 194, 94. Je prends par exemple 100. J'ai dit /24. L'IP est configuré. Je vais dire set et loud
access. J'ai dit un ping, un HTTPS, un HTTP et puis un SSH par exemple. En fait, ici, ça veut dire que quand vous configurez l'IP sous une des interfaces de votre parfait FortiGate, vous devez donner, c'est ce qu'on appelle le Administrative Access. Ça veut dire que si je ne fais pas set hello access ping par exemple, mon firewall ne va pas répondre au ping. S'il n'y a pas du HTTP ou HTTPS, je n'aurai pas l'interface graphique de mon équipement. Donc, comme ça, c'est suffisant. Je vais faire next. Et puis, je dis int. Voilà. Next, c'est en fait, je rentre sur... J'étais sur interface port 1. Quand je fais next, je rentre sur interface. Alors, voilà. Notre IP est configuré. On va tenter de faire un ping à cette IP pour nous rassurer que l'IP répond. Voilà. Toujours pas. Ok, toujours pas. Alors, on va ajouter une route statique, d'accord, pour parce qu'il y a ma machine et le boîtier qui ne sont pas dans le même réseau. Alors, il faut qu'il y ait une route qui indique au parfait que c'est par cette sortie que tu seras joignable. Alors, je rentre sur le Forti. Ici, je vous affiche les quelques commandes qui vont vous permettre de configurer la route par défaut. Je vais mettre ça à côté et puis je vais les taper pour vous. Alors, nous allons faire config router statique. Alors, on va dire edit 1. Set DST pour dire destination IP, ça va être 000. G1/0. Voilà. Set gateway, ça va être 10 194 94 254. Et puis on va dire set device port 1, le port 1. Voilà. Normalement c'est validé. Je vais faire end. Voilà. Et puis on va venir vérifier. Le ping ne monte toujours pas. Bon, allons le vérifier sur une autre machine. Je vais là, par exemple. Alors, je vais tester ici. Ok, toujours pas. Toujours pas. Alors, je n'aime pas le troubleshoot direct comme ça. Bon, on va dépanner ça. Alors, après un dépannage que je n'ai pas voulu vous montrer pour l'instant, pour ne pas que la vidéo soit longue, j'ai finalement pu changer l'adresse IP d'accès au parfait. Pour une prochaine vidéo, je vous montrerai les étapes que j'ai pu prendre pour arriver à le faire. Donc là maintenant, je vais vous montrer l'interface graphique du parfait avec la nouvelle IP que je configurerai. Voilà. Ici, évidemment, ça ping. Donc, on devrait avoir aussi l'interface graphique. Je vais d'abord enlever le HTTPS. Voilà. Parce que aussi souvent, comme c'est une licence d'évaluation, on a parmi les fonctionnalités qu'on ne va pas avoir
en intégralité, c'est par exemple le TLS. Alors, je vais mettre admin et le mot de passe que nous avons configuré au début. Dès que je valide, et là, je suis en fait dans le préconfiguration de mon parfait. Ici, je peux peut-être choisir de ne plus afficher ça. Et bien voilà, nous sommes sous l'interface de notre parfait FortiGate avec lequel nous allons travailler pas à pas jusqu'à, on va dire, vidéo par vidéo ou encore épisode par épisode. Alors, juste une chose, je vais sur interface, je vais vous afficher les différentes interfaces. Voici, j'avais ajouté 12 interfaces et vous avez avec vous ici 12 interfaces. Bon, après, on aura par exemple la création de VLAN qui nécessite des interfaces aussi pour le boîtier. Par exemple, là, on fera comme ceci pour ajouter un VLAN. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo ou ces premiers épisodes d'une longue série de vidéos qui vont venir. D'autres épisodes viendront pas à pas pour administrer, gérer et faire une bonne configuration de votre boîtier FortiGate. La chaîne YouTube a commencé depuis le mois dernier. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de commenter, de partager autour de vous et de cocher sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos. Portez-vous bien et prochainement pour un nouveau épisode.